Hello belles âmes en éveil. J'ai décidé que j'allais essayer de vous faire des vidéos plus régulièrement mais plus courtes sur des petits sujets et pas sur des immenses prises de conscience. Enfin, je le ferai sûrement encore quand j'ai voilà, quand il y a des grandes choses qui m'arrivent. Mais du coup ici j'avais envie de vous parler d'un sujet que j'ai déjà abordé dans plusieurs vidéos mais qui concerne nos potentiels en fait et comment les retrouver quelque part. Et donc, moi, il y a deux choses que j'ai comprises qui m'ont aidé à retrouver certains de mes potentiels. Parce que, bon, je pense qu'on est beaucoup à être multipotentiels et on a plein aussi de potentiels latents et cachés, même d'autres vies, etc., auxquelles on peut aussi se reconnecter. Mais on a certains potentiels qui nous sont plus utiles dans cette vie-ci et qui sont ceux qui sont liés à notre mission de vie quelque part un peu. Et donc, où sont cachés ces potentiels? Moi j'ai compris, en tout cas dans mon parcours, qu'ils pouvaient être cachés derrière nos défauts, parce qu'en fait nos défauts sont des qualités et des potentiels mal utilisés, voilà, à mauvais escient ou en surdosage. Mais en fait, si on regarde les défauts qu'on a, derrière se cache un potentiel ou une qualité qu'on peut mettre à profit si on en tire parti et qu'on comprend comment mieux utiliser notre défaut, même si certainement dans certains cas le défaut entre guillemets restera, mais il y a des potentiels cachés derrière. Et le deuxième truc, c'est l'histoire du cordonnier le plus mal chaussé. Et donc souvent les gens deviennent coach de ce qu'ils ont eux-mêmes dû traverser dans la vie et qu'ils avaient difficile à faire. Et je pense que ça sera mon cas aussi. Mais voilà, j'ai 15 000 idées, mais en tout cas j'ai compris certains de mes potentiels qui m'ont été révélés, confirmés on va dire, sur toute ma liste. Plus récemment, et que c'était des choses, comme je dis, le cordonnier le plus mal chaussé, en fait des choses que je fais très bien pour les autres, et notamment dans l'invisible, mais qu'en fait je fais très mal pour moi et dans la matière. Et que donc, bon, c'est de nouveau un peu l'histoire des défauts, mais c'est un peu les choses qu'on a du mal à faire en fait dans la matière, ou pour soi en tout cas, la première partie de sa vie jusqu'à ce qu'on en prenne conscience. Mais en fait c'est aussi des potentiels quelque part, mais qui sont cachés. Et donc moi on m'avait déjà dit que j'étais apaisante, ça fait bien 10 ans qu'on me le dit, et, et, et alors que moi en fait jusqu'à il y a un certain temps j'étais une stressée interne. Je m'énervais pas sur les autres, ça j'ai jamais trop fait, mais intérieurement j'étais stressée. Et bon, maintenant je suis beaucoup plus calme, donc ça correspond plus à l'énergie que je dégageais, mais c'était pas le cas à l'époque. Et donc ici j'ai aussi compris récemment que j'étais une nettoyeuse. Enfin, ça je m'en doutais déjà depuis quelques temps, mais voilà, j'ai eu plusieurs choses qui me l'ont confirmé, que je nettoie voilà, les énergies. Et que donc, rien qu'avec ma présence en fait, parce que pour l'instant je sais pas trop exactement comment je le fais, mais voilà. Et du coup, moi, comme ceux qui me suivent savent qu'un de mes gros problèmes c'était le ménage. Et donc de nettoyer. Ça me faisait chier, j'aimais pas. Et je le faisais pas très souvent. D'un côté, j'en faisais une obsession et que je me sentais coupable, étant que c'était pas propre et nettoyé. À une époque, je m'autorisais pas à faire d'autres choses. Bon, après, ça a changé. Je me suis autorisée quand même, mais j'avais toujours du mal à nettoyer. Et en fait, depuis que j'ai réalisé ça, maintenant, je suis pas devenue une fée du logis non plus, mais une fée tout court, ça oui. Mais
comment dire, j'arrive à maintenir plus ou moins propre l'appart, quoi. J'ai encore du mal à me décider à faire un plus gros nettoyage de temps en temps, mais comme tous les jours je repasse un peu partout, en tout cas sur les trucs les plus importants, ben finalement ça reste en tout cas plus ou moins propre, alors qu'avant des fois je pouvais rester pendant 2-3 semaines sans rien faire du tout et c'était un peu une vraie porcherie, ou un bordel en tout cas. Donc, donc voilà, et donc une fois qu'on conscientise les dons qu'on a et qui n'étaient pas visibles, ils peuvent devenir visibles dans la matière aussi. Et donc là, on m'a aussi dit que apparemment j'aide j'avais déjà remarqué que j'ai une faculté à jouer avec les mots, etc. J'avais aidé 2 personnes à faire des lettres de motivation à l'époque et ils trouvaient ça super. Alors que pour moi-même, j'avais du mal à le faire au départ parce que j'avais du mal à me vendre moi. Mais j'aime bien jouer avec les mots, etc. J'adore écrire. Et, et donc, j'avais déjà remarqué que des fois, quand les gens cherchent leur mot, je trouve le mot, etc. Mais là, c'est carrément, on m'a dit, enfin voilà, j'ai une amie qui m'a dit qu'en fait, rien que ma présence, bon, et quelques mots quand même que j'ai dit, mais l'ont aidé voilà, à mettre ses idées au clair, à se canaliser, à se recentrer et à avoir plus de structure voilà, pour l'aider à écrire ou à réfléchir à quelque chose qu'elle devait faire. Et donc, je me suis dit, oui, ça aussi, c'est un truc que j'ai du mal en ce moment. Bon, j'avais de la structure avant, un peu trop même d'ailleurs, donc du coup c'était un défaut aussi, parce que voilà, fallait que je planifie trop, tout, et puis il fut un temps où j'étais hyper rigide, quoi, alors que maintenant c'est un peu tout le contraire, je suis hyper ouverte à tout, flexible et tout. Enfin, j'ai encore du mal quand même, hein, parce que je ne suis pas totalement défaite de mes vieux schémas, mais quand même, par rapport à avant, voilà, je fais encore des plannings, mais beaucoup moins, et en sachant très bien que je ne vais pas les tenir, et que c'est open, et que je peux changer, et que voilà, et que la vie est faite de surprises. Alors qu'avant, non, si j'avais prévu un truc comme ça, c'était comme ça, et je ne changeais pas mon planning. Mais donc ça a déjà, voilà, bien progressé, mais ces derniers temps, vu que j'ai été dans ce trop de ce côté-là, là, suite à mon burn-out, pour l'instant c'est un peu l'inverse. J'arrive plus, j'ai plus aucune structure, j'arrive plus à me concentrer, me canaliser, me motiver à quoi que ce soit que j'ai pas envie de faire, j'ai plus envie d'aucune contrainte, mais bon, je sais que c'est temporaire, que c'est dû au trop-plein et que voilà, que ça va revenir à un état plus d'équilibre entre les deux. Mais du coup, là, qu'on me dise, voilà, alors je me dis, ben moi, c'est bien le truc que j'arrive, c'est pour ça que j'arrive pas à repartir non plus, c'est que j'ai tellement d'idées et je m'éparpille et j'arrive pas à faire un choix et à me canaliser et à sentir qu'est-ce qui est vraiment juste, qu'est-ce qui est vraiment pour moi, parce que ça aussi, en fait, je capte plein de choses, mais je pense que tout n'est pas pour moi, en fait. Et moi, je ramène tout à moi, et quelque part, si tout est mon miroir, donc il y a certainement une petite part de moi que ça concerne, mais voilà, mais tout n'est pas ma mission, quoi. Donc j'ai du mal à faire le tri, en fait, dans ce qui est vraiment, voilà, dans ce qui m'appartient vraiment. Ça, je vous l'ai déjà partagé aussi, surtout que voilà, qu'il y avait une histoire de jumelles perdues, de flammes jumelles, etc. Et donc ça, c'est toutes des énergies qui finalement interagissent avec la mienne, et j'ai du mal à trier qu'est-ce qui est à moi vraiment. Même des fois avec ma propre sœur, enfin voilà, des fois je capte des trucs, mais en fait c'est pour elle. Donc voilà, j'ai du mal, moi, en ce moment, justement, à me recentrer et à me canaliser et à pas m'éparpiller dans tous les sens. Mais apparemment, mon énergie aide les autres à le faire. Donc voilà, de nouveau, c'est un peu le cordonnier mal chaussé. et, et il y avait encore un truc, je ne sais plus, que je m'étais rendu compte. Je ne sais plus, parce que du coup, je suis partie sur autre chose et j'ai oublié. Mais ah oui, ça par contre, je me suis plus rendu compte
par moi-même, parce que je vois pas très bien comment on pourrait me le confirmer. Enfin, mais que j'ai une énergie protectrice aussi. Mais du coup, en fait, si c'est vrai que c'était aussi un peu un de mes défauts, c'est-à-dire que moi j'étais trop protectrice vis-à-vis de moi-même, quoi. Je me barricadais quelque part pour me protéger de 15 000 trucs, comme si tout était un danger à l'époque. Alors que après, ben, ici ces derniers temps, moi je me suis rendu compte en fait que j'avais toujours été, même dans mes malheurs, j'ai toujours été protégée, et donc maintenant je me sens en sécurité et protégée, et, et du coup j'ai l'impression que comme moi je suis protégée, et, et c'est d'ailleurs aussi pour ça que maintenant j'accepte, parce que j'ai toujours fait beaucoup de sport, et pas que pour ça, mais quand même il y avait quand même ce truc quand même qu'il fallait être fort, forte, comme un homme, et voilà, et le dernier sport que j'ai fait, parce que j'en ai fait 15 000, ça aussi, j'ai tout essayé dans ma vie. Enfin, le dernier en date, c'était le CrossFit, qui est quand même assez hard, et voilà, mais j'ai toujours, allez, là c'était l'extrême, on va dire, mais j'ai quand même été toujours fort musclée et avec beaucoup de force dans les bras, etc. Et là, depuis que j'ai été blessée, ben, au début, du coup, je me sentais toute faible, et quelque part pas en sécurité. Mais maintenant, je me dis, bon, j'espère quand même reprendre un peu le sport, pas aussi intensément que ce que j'ai pu faire avant, mais quand même un peu plus bouger que ce que je fais maintenant. Et puis voilà, pour un peu aussi perdre quelques kilos, et être un peu moins flasque. Mais disons que voilà, ce n'est plus pour... c'est plus avec un inconscient qui pense qu'il faut être fort et se défendre, parce que j'ai compris que vraiment... enfin voilà, j'ai l'impression d'être privilégiée et protégée, et que donc quand je suis quelque part, je protège aussi le lieu et les personnes qui sont là. Donc voilà, ça en fait c'est par moi-même que je m'en suis rendu compte. Je sais pas, une petite voix qui me l'a dit. Parce que ça, les gens peuvent pas vraiment le savoir, puisque voilà, il y a pas, on peut pas savoir comment ça serait passé si j'étais pas là. Donc voilà. Mais voilà, plein de choses en fait qu'on découvre petit à petit, qui sont cachées au départ, hein, voilà, comme toute une face de nous, puisque c'est aussi ça le jeu voilà, de passer derrière le miroir et de se rendre compte que on a sa face solaire et sa face lunaire, n'est-ce pas? Et donc il y a toute une partie de nous qui est cachée et latente, et qu'on découvre au fur et à mesure. Et donc, ben voilà, des pistes pour vous reconnecter à ce que vous faites en fait très bien. C'est d'aller voir derrière vos défauts quel est le potentiel qui se cache derrière, et derrière voilà, des choses quand je dis les défauts, du coup c'est plus peut-être lié au caractère ou à des choses comme ça, et puis dans la matière de choses que vous avez beaucoup de mal à faire, mais qu'en fait vous faites très bien dans l'énergie, et qu'une fois que vous vous en rendez compte, bah, ça devient moins une difficulté dans la matière, parce qu'à mon avis du coup c'est comme si la matière enfin le monde nous met cette difficulté pour qu'on comprenne, pour justement qu'on arrive à se rappeler de ce potentiel. Et donc une fois qu'on l'a compris, bah, la difficulté disparaît quelque part. Magie, magie. Donc voilà ce que j'avais envie de partager avec vous. Bon, j'ai quand même réussi encore à parler 14 minutes, hein. Mais c'est quand même plus court que d'habitude, je fais du progrès. Allez, mais sur ce, je vais pas en rajouter plus, et je vous souhaite j'allais dire une belle nuit vu l'heure qu'il est, mais je le posterai sûrement demain matin, donc une belle journée. Ciao, ciao.